Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, on reçoit Marc Tanguay. Marc Tanguay qui a voté oui en 1995. Oui. Bonjour Marc. Bonjour Denis. Restez à l'écoute, c'est mystérieux. Donc, c'est ça, on reçoit Marc Tanguay. Marc, j'ai commencé avec un petit teaser pour garder notre audience. Il y a bien des gens qui vont être surpris d'apprendre qu'en 95, tu as voté oui. C'est vrai, ça, hein? Oui, tout à fait. Puis, si tu veux, je peux te donner le contexte. Moi, je suis un gars de Québec. En passant, je suis né à Beauport, à l'hôpital. Oui, né à Beauport, à l'hôpital Enfant Jésus. Mes parents demeuraient à Beauport. Puis, à l'âge d'à peu près 5-6 ans, on est allé demeurer à Saint-Fériol-les-Neiges. Okay. Donc, je pars jusqu'au primaire, deuxième année de primaire, jusqu'au incluant le troisième année de secondaire, on est à Saint-Fériol-les-Neiges, polyvalente Mont-Saint-Anne. Puis on est redéménagé à Beauport. Tout ça pour dire que moi, à l'âge de 16 ans, je me suis toujours intéressé à la politique. Moi, je lisais les journaux, puis je lisais l'actualité. C'était pas tellement la politique comme telle que l'actualité. Puis je savais que c'était René Lévesque, le premier ministre, puis il y avait Pierre-Éliott Trudeau, puis tout ça. Puis à l'âge de 16 ans, je m'étais dit, on peut-tu être membre d'un parti politique, on peut-tu participer? Puis j'avais pris le téléphone, puis à 16 ans, à l'époque, j'avais appelé le Parti québécois. Puis j'ai une dame qui me répond, j'ai dit, ça se fait-tu, ça va participer à votre parti? Elle m'a dit, oui, il y a le concept qui s'appelle être membre. J'ai dit, comment ça marche? Elle dit, c'est 5 $, tout ça. Je raccroche, je sautais ça d'eau dans la maison. Ma sœur Annie me regardait, l'aînée, puis elle disait, qu'est-ce que t'as? J'étais membre d'un parti politique. Tout ça pour dire que de fil en aiguille. Donc, non seulement t'as voté oui, mais t'as été membre du Parti québécois. Militant. Ah oui. Moi, plus que ça, j'ai été militant du Parti québécois. Puis quand il y a eu la fondation du Bloc québécois en 90, j'ai été membre du Bloc québécois. Puis j'ai été même président régional pour jeunes, pour la CNJ. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Oui. À l'époque, donc début des années 92, 13, 14. Et en 95, évidemment, j'ai fait la campagne. J'ai voté oui en 95. Par la suite, il y a eu une réflexion. Puis tu sais, je veux pas tomber trop dans le partisan, mais moi, ce qui m'a entre autres frappé, c'est le soir du référendum, quand M. Parizeau a dit on a été battus par quoi? L'argent et le vote ethnique. Puis là, moi, ça a comme semé quelque chose en moi. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Le vote ethnique, il me semble qu'on faisait ça pour tout le monde. Puis par la suite, de fil en aiguille, en 97-98, j'ai pris le téléphone. Contrairement à quand j'avais 16 ans, j'ai fait le chemin contraire. J'ai appelé le Parti québécois et le Bloc. J'ai dit là, non seulement je renouvelle pas, mais je veux que vous rayiez mon nom. Carrément, là. T'as déchiré ta carte. Déchiré ma carte, mais je l'ai faite, tu sais, sans esclame, tout seul dans mon coin. Oui, c'est ça, quand t'as l'habitude au PQ, ça déchire les cartes. Ouais, c'est avec les ciseaux, puis il neige en caméra. Mais tout ça pour dire que, j'ai pas milité pendant plusieurs années. Et de fil en aiguille, en 2006, j'ai pris ma carte de membre du Parti libéral du Québec en 2006, puis j'ai été candidat en 2007. Mais là, j'avais déménagé avec ma conjointe de l'époque à Montréal. On était déménagé à Montréal. Alors, moi, j'ai fait mon bac en Sciences Po à l'Université Laval. Avant, j'avais fait au Cégep Limoilou une technique administrative. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais aller. Pour moi, j'avais pas assez de dette étudiante. Alors, je sortais de là avec 48 000 $ à l'époque de dette étudiante. Mais c'était correct dans le sens où là, j'avais un métier en droit à l'Université de Montréal. Puis pour moi, c'était une bonne dette que j'ai été capable de rembourser. Bref, plusieurs choses. Ouais, là, on est allé vite parce que c'était très drôle cet aspect-là. Puis je me suis dit, avec une phrase comme celle-là, je devrais garder un peu d'audience, un peu plus longtemps que juste pour le début. Fait qu'on va explorer un peu ces aspects-là, Marc, si tu le permets. Je vais reprendre un peu, je vais revenir un peu en arrière. Marc Tanguay, quand même, merci premièrement de venir aux engagés publics dans notre studio. Merci de m'accueillir. On est vraiment content. Député de La Fontaine, donc chef par intérim du Parti libéral du Québec, chef de l'opposition officielle. Donc ça, c'est ton titre. Tu es aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Porte-parole de l'opposition officielle, responsable de la région de la capitale nationale. Ça, je le savais même pas. Exact. Pourquoi on sait pas ça? Pourtant, c'est affiché sur le site un peu partout. Oui, mais là... Mais là, tu vois le lien. T'es là pour me défendre? Je suis un gars de Québec. Hey, écoute, j'ai
fait les crédits, si tu veux, on va en parler des crédits avec Jonathan Julien, avec le premier ministre, mais on est là pour la capitale. OK. C'est quoi, je pense, la dernière fois qu'il m'est arrivé exactement la même chose, c'était ta collègue qui était responsable de la capitale nationale, Marois Risky. Oui. Puis il m'est arrivé, j'avais posé exactement la même chose. J'ai dit, pourquoi c'est pas ça, Marois? Ouais. Puis c'était elle, puis on en avait parlé. On avait parlé du tramway pas mal à ce moment-là. Donc, formation, barreau du Québec, baccalauréat en droit. Tu avais commencé un peu à nous parler de ta formation. Oui. Ce qui t'emmenait tes 48 000 de dettes qui sont payées, là. Ils sont payés, c'est remboursé. Bravo. C'est pas tous les Québécois qui peuvent dire la même chose aujourd'hui. Oui, malheureux. Baccalauréat en sciences politiques à l'Université Laval. Le baccalauréat en droit, c'était à l'Université de Montréal. Bon, exact. Tu as aussi une longue expérience professionnelle. Mais continue donc comme ça, j'aime ça. Ton point, tu nous parlais un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené en politique? En fait, j'ai une question pour toi immédiatement parce que je me reconnais dans ta découverte de la capacité à agir. Puis je te dirais que c'est quasiment de même, moi, que ça m'est arrivé cette épiphanie-là en politique. C'était en rentrant, moi aussi, dans un congrès, dans un conseil national du Parti québécois. J'ai ouvert les portes de la plénière, j'ai vu cette pièce énorme avec les gens qui votaient, l'énergie, puis cette capacité-là d'agir directement. Ça, moi aussi, j'ai eu la même. Je pense qu'on a vécu de quoi de semblable. Tout à fait. Tout à fait. Puis, comme tu l'as bien dit, cette capacité d'agir là, donc de faire partie d'un groupe, puis de dire, hey, on partage les mêmes valeurs, on peut-tu discuter comment on peut améliorer la société, puis les autres apportent des idées, puis tu dis, hey, je suis d'accord avec ça, j'y ai pas pensé, pourquoi on le fait pas? Plus tard, avec l'expérience, tu te rends compte que c'est toujours un peu plus compliqué que de dire on vote une résolution, puis c'est ça qu'il faut appliquer. Mais les véhicules, je pense qu'il faut redonner les lettres de noblesse aux partis politiques. Hein. C'est important. Mais en fait, c'est ça que je trouve un peu paradoxal. J'ai l'impression, puis tu vas pouvoir nous le dire parce que je ne l'ai pas réellement, moi, cette expérience-là, mais on a l'impression que c'est pas tout à fait aussi direct comme démocratie au Parti libéral. Pourtant, je te dirais qu'au Parti libéral du Québec, en passant, Parti libéral du Québec, il y aura, puis on pourra en parler plus tard si tu veux, il y aura une course à la chefferie. Je te donne ce seul exemple-là. C'est sûr, ça va être à l'ordre du jour. Sur ton point. C'est ça. Tu vas avoir la liste des candidats, hein, c'est ça, par ordre alphabétique. Tu vas nous la donner tantôt. On va te donner ça tantôt, restez à l'écoute. Hey, Maxime, je pense qu'il nous l'a préparé. Exemple de démocratie directe au Parti libéral du Québec, c'est un membre, un vote pour la course à la chefferie. Il y aura un système de points, il y aura une pondération qui sera faite par comté, mais chaque membre pourra voter pour son ou sa candidate de son choix. Et ce sera un peu comme l'élection présidentielle française. Il y aura 2 tours. Pas plus que 2 tours. Lui ou celle qui va finir premier avec le deuxième vont passer au deuxième tour. Donc, ce sera 2 tours. Démocratie directe où les jeunes ont un tiers des votes. Autrement dit, les 16-25 ans inclusivement vont tous voter, puis ils vont peser pour un tiers du choix final. Alors, ça, c'est un exemple de démocratie directe. Et pour avoir vécu les deux, là, à l'époque, ça fait longtemps, mais quand même au Parti québécois, nous, on a des conseils généraux. Bon an, mal an, il y en a 2 par année, et des congrès des membres, qui est beaucoup plus large. On parle de 1500 et plus membres, ça, c'est aux 2 ans. Là, on va avoir un congrès spécial à la chefferie, puis c'est démocratie universelle là, pour les membres. Mais même globalement, avec est-ce que les comtés, chaque comté peut arriver avec des propositions lors des conseils nationaux? Il me semble que j'avais jamais vu. C'est la même mécanique, oui. Mais c'est la même mécanique, même logique. Mais les instances ne s'appellent pas pareil. Alors, tu as une instance, évidemment, tu as une association dans chacun des 125 comtés. Tu as des commissions permanentes, la commission jeunesse, la commission des aînés, commission des communautés culturelles. Tu as également, évidemment, la commission politique. Et tu as donc des associations avec des exécutifs dans chaque comté, les 125. Tu as une instance régionale et tu as les instances nationales. Mais écoute, on peut s'impliquer. Et dans notre conseil général, là, les gens vont être gâtés, entre guillemets, parce qu'ils vont en avoir 3 le même week-end. Hein? Ce sera les 25-26 mai prochains. On a notre conseil général. Qui s'en vient là. Et les 2 autres partis, Québec solidaire, vont faire le sien et je pense que la CAQ va faire le sien en même temps. Mais tout ça pour dire que il y a possibilité sur ta question d'avoir des résolutions de comté, régionales et nationales. Puis on en débat.
Revenons à toi, Marc, si tu le permets. Donc, on est ici pour, aux engagés publics, on aime mieux connaître nos élus. Donc, il y a ce petit passage-là où on demande, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, nous parler de ce qui te passionne, en dehors de la politique, c'est qui Marc Tanguay? Moi, on m'a dit, reçois Marc, Marc, c'est gang à être connu. Premièrement, tu vas avoir du fun, tu vas rire. Bon, écoute, pas de pression. C'est comme quand quelqu'un dit exactement, je m'en vais quelque part, dire, toi, Marc, t'es drôle, fais-moi rire. C'est ça. Là, il est là, puis après, tu sais, je ris pas, t'es plate, puis il tombe entier. Non, mais écoute, j'aime ça rire. Tu sais, ce qu'on fait, c'est excessivement important. Faut prendre ça au sérieux, mais se prendre nous au sérieux, tu sais, à un moment donné, faut détendre l'atmosphère. Alors, j'aime beaucoup rire. Un Jean Charest aussi avait beaucoup d'humour. Puis j'ai été président quand M. Charest était chef du parti puis premier ministre du Québec. Tout ça pour dire que moi, écoute, je suis père de famille. J'ai 2 grandes filles qui aujourd'hui ont 20 ans et 18 ans. Puis c'est là que tu te rends compte que, tu sais, tes enfants, tu leur donnes des valeurs. Tu leur dis, voici ce qui est important dans la vie, trouvez vos passions. Puis c'est là que tu te rends compte, aux âges où elles ont, que c'est elles qui font leur propre chemin, puis c'est bien correct. Alors, on leur a inculqué, leur mère et moi, des valeurs, puis on les suit de proche. On se parle, on veut se parler à tous les jours. Pour moi, c'est important, tu sais. En dehors de la politique, je suis d'abord et avant tout un père de famille. Conjoint, avec ma nouvelle conjointe. On a des projets d'avenir également. Sinon, ben dans les passe-temps, je suis quelqu'un qui adore lire. J'aime beaucoup lire. On m'a dit que tu avais une affection particulière pour Romain Gary et Domerson. Est-ce que tu dirais que Domerson qu'on dit, est-ce que tu dirais malgré tout que la vie est belle? Ah oui, c'est ça, pour citer un des titres de Jean d'Ormesson. Tout à fait. Tu le lis pour vrai. Oui, non, tout à fait. Et qui reprenait, je pense, un poème d'Aragon lui-même. Je dirais malgré tout que cette vie fut telle, puis je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Cette vie fut belle. Mais tout ça pour dire que, oui, donc passionné de lecture. Puis c'est le fun aussi à un moment donné de lire autre chose que des rapports gouvernementaux, puis le budget là qui fait ça d'épais, puis alors c'est le fun de s'évader, mais sinon il n'y a pas beaucoup de temps libre. Honnêtement, faut que je me remette en forme. Moi, faut que je me remette en forme. Okay. Honnêtement, là, avant, je faisais un peu de jogging, mais là, j'en fais plus. Alors, je pense que c'est important d'avoir une fatigue physique également, pas juste une fatigue mentale le soir quand on se couche. Mais tout ça pour dire qu'il faut garder un équilibre. Pour moi, je suis infirmière. C'est une expérience qui m'est tombée dessus. Tu sais, je l'avais pas imaginé, tu sais, avec le départ de Dominique Anglade. Puis tu auras sûrement peut-être des questions là-dessus. Mais pour moi, j'ai dit oui, je vais le faire pour le caucus, pour le parti. Puis tant que j'aurai la confiance de mes collègues du caucus et du parti, je vais rendre ce service-là. Ça aura été toute une expérience. C'est pas fini, là. Tu as 1 an encore. Ah, ben, sais-tu quoi? À ce temps qu'on a remis le calendrier, là, moi, j'ai une finitude qui est le 14 juin 2025. Avant, on avait pas... à Pascal Bérubé à un moment donné quand ça finissait plus puis qui était il y avait hâte. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis aussi, dans le sens où là, on va avoir la personne qui va être chef. Alors, c'est sûr que la personne qui va être chef va avoir à ce moment-là son leadership. On va tous se rassembler derrière cette personne-là, puis on va l'épauler pour nous emmener à l'élection de 2026. Là, il y a un phénomène. Comme je te disais tantôt, il semblerait que tu gagnes à être connu. Puis les gens, en te découvrant, on te voyait moins avant. Il y a eu de la pression un peu. Il y a des gens qui aimeraient ça que tu puisses te présenter. Mais là, c'est fini, ça. Tu peux pas. Ça se fera pas. Ben, j'ai dit que je le ferai pas, puis ça se fera pas. Mais ça pourrait pas de toute façon, de part le poste que tu as accepté, c'est exactement. Ça? Alors, comme chef intérimaire, je l'ai annoncé, je pense que c'était à l'automne 2023. Je ne serai pas candidat à la chefferie. Et puis, je peux dire quelque chose. Il y aura, Denis, de belles candidatures. On va avoir une véritable course au Parti libéral du Québec. Tantôt, on faisait des farces en se disant, je vais te donner la liste par ordre alphabétique, là. Mais on va avoir plus d'une personne. Ça finit par C. Écoute, fais-moi pas parler. Mais de toute façon, il y a des gens qui sont en réflexion. J'ai la certitude qu'il va y avoir plus d'une personne qui va être candidate. Donc, les membres, on parlait de la démocratie, là, auront un choix. Puis surtout, là, nous autres, là, faut pas faire l'économie d'avoir un débat. Parti libéral du Québec, la population va nous dire, OK, vous voulez être le prochain gouvernement. Parfait. Comment vous allez répondre à tel problème? Puis ça, la course à la chefferie, de janvier 2025 à juin 2025, il va y avoir 5 débats, nord, sud, est, ouest au Québec, entre autres organisés par la Commission jeunesse. Il faut que nos candidates puissent débattre entre eux autres, faire preuve d'audace et de pragmatisme aujourd'hui, c'est important, des solutions tangibles. Puis ça, je pense que ça va être une étape importante. Puis moi, je serai là pour m'assurer, entre autres, que tout se passe bien, là.
C'est quoi tes valeurs? Quelles sont les valeurs qui te sont le plus chères? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Ta valeur numéro 1? Ah, je te dirais la famille. La famille. Tu as commencé avec ça tantôt. La famille, c'est important. La famille, c'est important. Puis, je te dirais que s'assurer que tout le monde, une fois que tout le monde puisse se réaliser. Tu sais, je parlais de mes filles qui choisissent leur propre chemin. C'est leur chemin, c'est leur vie. Je pense que la famille puis l'entraide, c'est important. La famille puis l'entraide. On est là. T'as besoin, on est là. Tu sais? J'aimerais ça qu'on revienne sur ton arrivée en politique. C'est quoi qui t'a motivé vraiment à te lancer en politique? Tu nous aurais, tu sais, t'as attaqué direct avec ça tantôt. C'est bien correct, mais je serais curieux d'entendre un peu. C'était quoi tes motivations derrière tout ça? Qu'est-ce qui t'amène à tous les jours à te lever comme ça puis à te lever fatigué parce que tu as des grosses journées d'en face, politiques? Non, c'est parce que toi, tu l'as mentionné. Non, c'est ça. Non, mais écoute, je pense qu'en politique, je te dirais que quand tu te couches le soir, là, pourquoi faire de la politique? Je te dirais d'abord et avant tout, c'est valorisant. Ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup. C'est valorisant. C'est valorisant. Quand tu dis que j'ai été capable, j'ai pas révolutionné le Québec, là. C'est pas vrai qu'on révolutionne le Québec à tous les jours, à tous les semaines. Mm-hmm. On a une petite part dans l'évolution. Mais d'être capable de dire, il y a cette personne-là, cette dame-là, dont le fils handicapé est venu te voir, puis qu'elle avait un problème, entre autres avec l'organisation des obsèques, puis il y avait un programme gouvernemental, puis qu'elle n'a pas eu satisfaction, puis qu'on est capable de l'aider. Quand tu te couches le soir, puis que tu dis, hey, elle nous a dit merci parce qu'on l'avait aidée, c'est valorisant. Tu te couches le soir, puis tu dis, wow, j'ai fait une différence dans la vie de cette personne-là. Ça ne fera pas les manchettes, mais c'est excessivement valorisant. Puis c'est pour ça qu'on fait ça. Puis une fois que tu as goûté à ça, tu veux reproduire ça. Tu veux aider, tu veux reproduire ça. Puis, je veux dire, cherche pas l'ouvrage, il y en a. Au bureau de comté, ça appelle, ça vient de voir, il y a des problèmes. Puis, on est là pour aider. Puis, la façon d'aider aussi, c'est de donner leur juste aux citoyens et citoyennes. Des fois, de les aiguiller, puis de baisser leurs attentes. Puis, leur dire, ça, si on ne sera pas capable de faire ça, puis on va vous dire pourquoi. Mais ça, par contre, on pourrait vous aider. Ça vous tente-tu? Ça va au travail d'avocat, hein? Oui, c'est important de donner leur juste. Puis, tu as raison, travail d'avocat, c'est ce que je faisais dans une autre vie. Donc, à ta question initiale, pourquoi ça a été lancé? C'est d'avoir aussi la prétention de dire, je pense que je serais capable de faire une différence. Il faut être un peu prétentieux quand on se présente. Mais ça face sur le poteau, là. Je veux dire, tu peux pas dire, écoutez, je ferai pas grand-chose. Il faut être un petit peu, il faut bomber le torse. Parce qu'à un moment donné, tu deviens avocate puis avocat de celles et ceux que tu vas représenter. Puis une fois que tu es élu pour tout le monde. Moi, quand je rencontre du monde, je dis, hey, j'ai pas voté pour vous, M. Tanguay. Il n'y a pas de problème, on va jaser. Puis après ça, ils font ce qu'ils voudront. T'es là pour tout le monde. Faire la différence. T'es là pour tout le monde. Alors, ça prend cette prétention-là de dire, moi, je suis capable de faire une différence. Puis de voir les problèmes, puis d'essayer de trouver des solutions, être en mode solution. C'est important. Des beaux défis. C'est ce qui m'amène. Pourquoi la politique, mais maintenant, pourquoi le Parti libéral? Tantôt, tu as évoqué un peu, on est allé à... T'as une réaction contre peut-être le PQ, mais il doit y avoir des raisons positives. Pourquoi le Parti libéral? Je sais, puis je t'ai entendu, je t'ai lu aussi sur... T'as l'air de vraiment craindre les dérives identitaires, avec raison. Là-dessus, je sais pas, moi, je me prononcerai pas. J'ai pas l'impression de voir des dérives identitaires au PQ ou autre, mais ça, on pourra en parler. En fait, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Mais est-ce que c'est l'élément qui t'a amené au Parti libéral? Il y a d'abord le fait d'avoir remis en question mon militantisme au sein du Parti québécois. Le vote ethnique, ça a été ça. Maintenant, j'ai été pendant plusieurs années sans allégeance politique. Puis à un moment donné, le goût de dire, hey, tu sais, reviens au début, là, tu sais, Denis, quand je te disais, j'étais petit, puis je lisais les journaux, je m'intéressais à ce qui se passait dans la société, je m'intéressais à ça. À 16 ans, j'ai pris ma carte de membre d'un parti politique qui était le Parti québécois. À un moment donné, quand j'ai quitté le Parti québécois autour de 98, pendant X nombre d'années où j'étais pas impliqué, je me suis dit, hey, j'ai le goût de faire de la politique, j'ai le goût de m'impliquer. Puis ça a été le Parti libéral du Québec. Pourquoi? Parce que parti qui inclut, parti qui fait en sorte que on va s'assurer que tout le monde se réalise. Être libéral, c'est d'abord et avant tout avoir une possibilité de se réaliser sur le plan individuel. Puis revient à mes valeurs. Quand je disais, tu sais, mes filles, ils vont choisir leur chemin, mais on est là pour vous aider. Se réaliser sur le plan individuel, se réaliser aussi en disant on fait partie d'une société qui est aussi le Canada, on a un pays, le Canada, le Québec, puis quand tu lis certains auteurs qui ont des allégeances ou également souverainistes qui disent que le Québec a été une société
en Occident qui, depuis les années 50, a le plus évolué. Une société inclusive qui n'est pas divisive. Le nationalisme civique de René Lévesque, puis là, je rejoins ta question. Puis je suis pas en train de dire qu'il y a une dérive identitaire puis que c'est l'apocalypse, mais je vois une surenchère, puis ça, je peux le dire de même, identitaire entre Paul Saint-Pierre Plamondon puis François Legault. Puis on pourra étayer, si tu veux, un peu plus tard. Mais on est parti d'un Godin, d'un Lévesque, qui disait « Hey, le pays, on le fera pas si c'est en excluant celles et ceux qui arrivent d'ailleurs puis qui vont venir s'ajouter. Le Québec a besoin des nouveaux arrivants, l'interculturalisme, le tronc commun, les branches qui s'y additionnent. » Ça, c'était le nationalisme civique. Avec le nationalisme de Parizeau, puis encore une fois, je veux pas être trop lourd partisan, mais tu me poses la question, alors je vais te répondre. Le vote ethnique. La prochaine fois, on était 60%, la prochaine fois, on sera 62, 63, puis entre nous, on l'aura, notre pays, qui est très exclusif. Pauline Marois, en 2007, qui dépose son projet de loi 195, qui dit, pour être citoyen québécois, ça veut dire avoir le droit de voter puis d'être candidat, ben, il faut que vous parliez suffisamment bien le français, puis que vous connaissiez suffisamment bien votre histoire. Qui va décider ça, que je parle pas assez bien le français, moi, aujourd'hui, puis que j'ai pas le droit d'être candidat? Quelle sorte de pays vous voulez faire? Alors, ça, il y a eu pour moi un mouvement de dire non, je mange pas de ce pain-là, puis de dire, ben moi, je me reconnais au sein du Parti libéral du Québec avec des valeurs d'inclusion, des valeurs de développement économique, des valeurs de respect des droits et libertés. Ben là, j'ai le goût de te demander. Vas-y. Ben pourquoi alors? Puis pas alors, c'est pas à contrario de ce que tu viens de me dire. Mais là, je suis vraiment curieux à ce moment-là de savoir c'est quoi les éléments qui faisaient de toi un souverainiste? Ben, à l'époque, à 16 ans, je te dirais, à 16 ans, tu sais, j'avais pas une pensée politique excessivement étayée. À 16 ans, à l'époque, mets-toi dans le contexte de 1989-90, à 16 ans, il y avait ça une... se trouve, on s'est peut-être croisés. Je sais pas, j'ai 51. Ben, on a le même âge. On a le même âge. Ouais. Puis t'étais de Québec, évidemment, à l'époque. Fait qu'on s'est peut-être croisés. T'as-tu connu Christian Robitaille, qui était impliqué avec moi à l'époque? Qui est dans la culture. Là, oui, qui est dans la culture, qui était chef de cabinet de Pascal Bérubé également un certain temps. Ben, je connais pas. Mais je le connais à cause de la politique, je le connaissais pas à l'époque. Ça a été un de mes grands chums, ça, à l'époque, c'est toujours un ami. On se voit même aujourd'hui, mais tout ça pour dire qu'à l'époque, on avait milité. Mais à 16 ans, tu prends ta carte du Parti québécois parce que c'était le parti qui, naturellement, attirait les jeunes. C'est-à-dire, on veut un pays, puis tout ça. Mais comme tu le vois, avec les années qui passent, avec le militantisme que j'ai fait, qui était tout à fait honnête et positif. Comme je te dis, je me suis présenté, j'étais président régional pour la capitale nationale de la commission jeunesse. Commission jeunesse. Moi, j'ai été président régional pour le Parti québécois, mais pas jeune, là, c'est pas mal plus tard. Puis à l'époque, on avait milité avec Éric Bédard. Historien. À l'époque. Alors, tout ça pour dire que, bref. Mais ma question, c'est qu'est-ce qui te fait. Avais-tu des valeurs indépendantistes? Oui, mais c'est ça que j'ai cru. C'est ça que j'ai cru en disant, écoute, faut faire la solution. La solution, c'est le pays. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi la solution, c'est plus le pays? Le pays, écoutez, quand on dit le Parti québécois aujourd'hui, écoutez, un Québec indépendant va pouvoir mieux contrôler ce qu'il doit faire en matière d'environnement, en matière fiscale, nomme-les tous les dossiers. Écoute, quand il dit les taux d'intérêt sont trop élevés, on va faire une banque québécoise avec le dollar québécois. Tabarnouche, je veux dire, ça, c'était même un débat qui avait été clos avec Jacques Parizeau. On fera pas le dollar québécois. T'sais, alors, c'est comme si on revient à l'arrière. C'est comme si le nationalisme aujourd'hui civique, qui était celui de René Lévesque puis d'un Gérald Godin à l'époque, aujourd'hui, c'est rendu un nationalisme identitaire. Puis je t'invite à aller lire, puis j'invite les gens à aller lire Francine Pelletier, qui a écrit un livre récemment. Le titre, là, c'est comme ça qu'on vit au Québec, où elle fait la nomenclature de ça des dernières années, les dernières décennies. Oui, je sais qu'elle est ça. Puis elle est souverainiste, féministe, et elle ne se reconnaît plus dans l'évolution du mouvement. Mais la solution est dans le Canada à ce moment-là. La solution est dans un Québec d'abord,
Québec, et l'une des valeurs du Parti libéral du Québec, c'est évidemment l'identification au Québec, avec une appartenance canadienne. Le Canada ne peut pas fonctionner comme Justin Trudeau nous le propose. Autrement dit, laissez faire, j'allais dire un gros mot, laissez faire les compétences, le gouvernement fédéral va aller empiéter sur vos compétences. Non. Le Québec a ses pouvoirs, le Québec a su faire, a su se développer. Il faut respecter les compétences. Le Québec, sous François Legault, malheureusement, n'assume pas son leadership au sein de la Fédération canadienne. La Fédération canadienne, là, c'est comme un arbre vivant. Si tu regardes les chartes des droits et libertés, il faut le faire évoluer. C'est clair qu'il y a des provinces, puis il y a le gouvernement fédéral. Il faut faire des alliances. Il faut aller chercher ce qu'on a de besoin, entre autres en santé. C'est inconcevable qu'on n'ait pas pu avoir plus que 900 millions quand on demandait 6 milliards au fédéral en santé. On a besoin de cet argent-là. C'est quoi notre levier à ce moment-là pour négocier ça? Oui, c'est de faire des alliances. Je te donne l'exemple en 2003-2004, un Jean Charest qui, à l'époque, avait fait des alliances basées sur la confiance avec un Paul Martin. Puis qu'en santé, il avait été capable de dire, ben écoute, on négocie, ça va être un gain pour nous, puis ça va être un gain pour toi. Ça va être gagnant-gagnant. François Legault n'est pas dans une logique gagnant-gagnant. Puis sais-tu quoi? La preuve est dans le pudding. On avait eu quelque chose comme 4 milliards par année, indexé à 6 % et une reconnaissance du fédéralisme asymétrique. C'était la première fois que c'était reconnu dans un document officiel, fédéralisme asymétrique. Ça, c'était un Benoît Pelletier qui est subitement décédé ces dernières semaines, qui a été un grand ministre, entre autres, des relations intergouvernementales canadiennes de 2003 à 2007, 2008, et qui a fait avancer... Donc, place du Québec au sein du Canada. Ça veut dire des discussions, des négociations. Il faut aller chercher notre part du butin. Et au sein de l'ensemble canadien, on fait partie d'un ensemble qui est beaucoup plus fort économiquement avec les échanges internationaux et ainsi de suite. Ça serait quoi à ce moment-là le rôle du Québec? Parce qu'on a quand même, avec son statut de nation, ça serait quoi le rôle du Québec au sein du Canada? Parce qu'on a quand même l'impression, puis tu sais, bon, je trouve ça intéressant, je t'écoute, tu sais que je partage pas. Non, puis je vois dans ton sourire et dans ton regard, correct, mais je suis super professionnel. Je me dis, mais non, puis c'est le fun, je suis content de t'entendre là-dessus, mais je me dis, tout ce que tu es en train de dire, qu'on va aller, qu'on se bat pour aller chercher au Canada, ben je me dis, crème, ça simplifierait la vie si on le contrôlait direct, mais bon. Ben là-dessus, mais ta question, écoute, là-dessus, on sera pas plus fort en étant divisé du Canada. Puis, écoute, je suis pas en train de te plaider. On peut dire ça de tous les pays à ce moment-là, tu sais. Ah, puis là, je voulais pas transformer ça. Non, mais je suis pas invité pour te parler de mais je suis pas en train de te dire, touche pas à mes rocheuses, là. Parce qu'on est... mais l'ensemble canadien fait en sorte qu'on a accès à un marché économique qui est le marché économique canadien. La Banque du Canada nous permet une stabilité bancaire, fiscale et économique que le Québec n'aurait pas. Rajoute là-dessus la couche de la pièce québécoise. Honnêtement, je pense que Paul, va falloir qu'il recule là-dessus parce que ça tient pas la route. Il a déposé son budget de l'an 1. J'ai eu des échanges sur Twitter avec Paul. J'ai dit, il y a une erreur de 7 milliards de dollars dans ce qu'il calculait. Puis finalement, ça a fini en queue de poisson, là, mais il m'a pas démontré qu'on n'avait pas ciblé l'erreur. Alors, Finances d'un Québec souverain. Ça a été checké par à peu près, c'est quoi? Il y avait 6 économistes indépendants. Mais je pourrais te renvoyer l'analyse que l'on avait fait. Il y a une erreur de 7 milliards de dollars. Tout ça pour te dire que l'ensemble canadien économique, l'ensemble également d'avoir des opportunités quand on parle au sein de la Fédération canadienne, c'est sûr qu'on est plus fort dans cet ensemble-là. Mais maintenant, le Québec a un rôle de leadership à assumer que François Legault n'assume pas. Puis on peut le voir. Je te donnais l'exemple un peu plus tôt, 2004, Entente en santé. Paul Martin, premier ministre du Canada, Jean Charest, premier ministre du Québec, ils se sont entendus, ils ont fait fonctionner la Fédération canadienne. Conseil de la Fédération 2003, ça c'est encore Benoît Pelletier. Comment on pourrait avoir un Conseil de la Fédération 2.0? Comment on peut faire front commun pour aller chercher notre part du butin? Puis honnêtement, je pense que l'avenir est là. Puis ultimement, je te dirais que les Québécoises et Québécois ils ont été questionnés 2 fois. Tu sais, quand tu parles, à un moment donné, le référendum, on l'a perdu en 95. Ah, mais ça, il y a toute une génération qui a jamais eu l'occasion de se prononcer encore. On peut pas les enlever si la volonté est là de se prononcer. Mais à un moment donné, tu fais quoi? Au lendemain du référendum de 95, tu fais quoi, là? Je veux dire... on est dans le dépression. marasme, on part en dépression collective. Pas mal ça qui est arrivé.
Ouais, ben écoute, je pense qu'on a été capable d'aller chercher des gains. Puis oui, mais justement parce qu'il y avait un levier. Puis mais là, comme je te disais, on le parle. Ben, levier en 95 après une défaite. Tu sais quoi? Ben, ils ont eu peur en tabarnouche. Canada, nous, savait le Québec, puis l'esprit nationaliste indépendantiste assez fort quand même. Puis ce poids-là, ben, on a l'impression qu'il est tout le temps en train de diminuer, puis je suis pas en train de rentrer. Mais c'est notre démocratie, hein? Je suis pas en train de te dire, faut pas. Écoute, si la population veut aller là, mais moi, je suis convaincu que la réponse est non. Puis il y a beaucoup de si avant de se rendre à un référendum. Ouais. Mais c'est quoi que serait le fun? En fait, à un moment donné, j'aimerais savoir Paul Saint-Pierre Plamondon, toi, minimum, pour venir nous jaser. Un débat, ben oui. Un vrai débat. Mais même jaser, pas en mode débat trop, là. T'as rien de trop, tu sais, un peu. Mais ça se peut un peu plus sympathique. Ça se peut perdre le contrôle à un moment donné. Perdez-le. Oui, tout à fait, j'accepte. Perdez-le, le contrôle. C'est le fun, hein? Ouais. Un bon vieux débat comme dans le temps. Ouais. Tu sais, dans le temps, ils faisaient ça des assemblées de cuisine, là. Ouais, mais tu sais aussi, c'est que ben, tu sais, parlons-en de du retour un peu de. Est-ce que, justement, le PQ qui est fort, là, parce qu'on dans les sondages, tout de moins, c'est pas bon, à quelque part, ça, pour le. Moi, Denis, je commande pas le sondage. Non. Écoute, moi, ce que je vois, là, au-delà des sondages, vois que. Ça redonne-tu un kick au Parti libéral du Québec que le PQ soit plus fort? C'est ça ma question. Je vais te le dire comme ça. Il est clair que, j'en parlais un peu plus tôt, il y a une surenchère identitaire. Je suis pas en train de dire dérive identitaire. Il y a une surenchère identitaire. C'est comme une baratte sur laquelle vous accrochez. Parce que c'est vrai. Pas parce que je me mets de vous voyez, là. Pour attaquer un angle d'attaque du PQ. Okay, ma question, c'est de savoir, est-ce que le PLQ profite de la montée du souverainisme? Ben, je te dirais que François Legault est allé chercher sur l'aspect identitaire beaucoup de votes au Parti québécois. Puis François Legault a voulu faire accroire aux Québécois qui était le Parti de l'économie. Et il y a certains libéraux... Il a volé, il a grignoté de bord. Exact. Il y a certains libéraux qui se sont dit, hey, on va essayer ça, ça a de l'air le Parti de l'économie. Je peux te dire que le Parti de l'économie, on en a soupé de François Legault, qui est tout sauf le Parti de l'économie. À l'époque, t'as beau dire, mais le gouvernement Couillard, quand on a quitté en 2018, on s'est fait quitter en 2018, il y avait un surplus budgétaire de 7 milliards, puis c'est vrai que les services étaient mieux donnés, Denis, parce qu'on attendait 3 heures. Ben, il faut le faire, imagine-toi. On attendait 3 heures de moins dans les urgences. Les listes d'attente étaient moins longues, on capotait. Oui, puis je veux dire, tout n'était pas parfait. Il y avait des récriminations, puis il fallait mieux faire. Puis on s'est fait montrer à porte. Puis là, François Legault, il est passé de 7 milliards de surplus à un trou de 11 milliards. Puis sais-tu quoi, Denis? On n'a même pas les services. Cet après-midi, j'ai questionné François Legault. Le décrochage scolaire. Je veux pas être trop lourd là, sur l'entrevue, mais on jase. On jase. Le décrochage scolaire a augmenté. Il y a 11 000 jeunes au secondaire qui quittent à tous les ans. Ça augmente sans avoir de diplôme de quelque sorte ou d'accréditation ou quoi que ce soit au secondaire. 11 000. C'est terrible. C'est triste. François Legault, quand il parle d'économie, tu sais qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit les salaires augmentent. Là, on est en train de diminuer l'écart de salaire entre le Québec et l'Ontario. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il y a bien des jeunes qui disent je vais lâcher l'école. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a des salaires. Mais quand le balancier va revenir, puis tu le sais, parce qu'en économie, il n'y a vraiment rien d'éternel. Ils n'auront même pas de secondaire 5. La richesse d'une nation, c'est dans c'est l'éducation. L'éducation, la connaissance. Là. C'est l'éducation. C'est pas dans la manœuvre. Là. Alors, tout ça pour dire que nous, au Parti libéral du Québec, je vois que le PQ va chercher du vote identitaire à François Legault. Pourquoi? Quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit dans la même phrase, il y a trop d'immigrants, puis ça explique la pénurie de logement, la crise de logement et l'itinérance. C'est un raccourci qui fait en sorte que l'immigration... Est-ce que ce raccourci-là est vraiment... Tu sais, puis là, je suis pas là pour défendre personne, mais je veux dire, as-tu vraiment été... Ouais, on va faire l'avocat du diable. Es-tu vraiment là, ce raccourci-là? Parce que ce que moi, j'entends, c'est pas tant ça que de dire que là, l'accueil, on n'a pas les moyens de l'accueil digne. C'est plus de ce côté-là. Capacité d'accueil. Là, les capacités d'accueil, et ainsi de suite. Moi, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un angle d'attaque. Je veux dire, ce problème-là, il va falloir s'y attaquer. Tout à fait. Anyway, là. L'autre fois, j'avais mon chef qui était là. Ouais. J'aimerais ça le ressortir. J'ai tellement eu de fun avec mon chef, by the way, là. Quel chic type. Puis, je veux dire, tu sais, on a parlé de Roxham, on a parlé. Ouais. Puis, il reconnaissait là, qu'il y avait des dysfonctions au fédéral. Là. Alors, un déséquilibre. On a eu notre large part, beaucoup trop par rapport à notre poids de demandeurs d'asile. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, dans ce qui est temporaire, tu as le demandeur d'asile, tu as les travailleurs étrangers temporaires
puis tu as les étudiants. Je résume, là. Puis tu pourras avoir la réunification familiale. Réunification familiale, là, go, faut y aller. Ouais. C'est mon conjoint, c'est ma conjointe, c'est ma fille, c'est mon gars. Je vais les héberger chez nous. La francisation va se faire à la maison. La capacité d'accueil, c'est du 1 pour 1. Alors, je reviens. Réunification familiale, c'est épouvantable, c'est un scandale. Ils ont mis une limite à ça, comme s'il y avait une limite à accueillir ton conjoint, ta conjointe. Ça, là-dessus, pas correct. Puis ça, on va continuer à pousser le dossier de la réunification familiale. Demandeurs d'asile, le Québec en a reçu beaucoup trop par rapport à son poids démographique. On a appuyé le gouvernement quand ils ont dit « faites une meilleure répartition ». Puis en passant, on a une facture. Le gouvernement dit que c'est 1 milliard. On a dit au gouvernement « go, allez-y ». Faites de la démonstration, puis il faut que le fédéral rembourse, comme il l'avait fait à l'époque du gouvernement de Philippe Couillard. On avait fait des demandes, puis le fédéral avait remboursé. Tout à fait. Okay. On a fait une sortie en disant, demandeurs d'asile, ça coûte tant, vous allez payer, donc on l'appuie. Qu'est-ce qui reste là? Il reste les étudiants étrangers, puis les travailleurs étrangers temporaires. Tu me feras pas croire, Denis, qu'à matin, des gens qui cadran a sonné, qui sont travailleurs étrangers temporaires. En agriculture, dans certains cas, c'est 90% des travailleurs dans certains domaines en agriculture qui sont travailleurs étrangers temporaires. Tu me feras pas croire qu'eux autres, là, sont à la tête de la crise de logement puis de l'itinérance. Mais c'est ça. Ceux qui ne sont pas à la base d'un problème potentiel. Puis évidemment, on ne cible pas les individus quand on parle de ça. Là. Tu sais, bon, c'est un phénomène. Tu parles, moi, ce qu'on cible, c'est un déséquilibre. C'est de ça qu'on parle. Fait que là, tous les autres aspects qui, eux, fonctionnent. Ouais. Mais c'est pas, tu sais, c'est ça que je te dis. J'ai l'impression des fois qu'il y a un détournement du discours puis que ça devient un angle d'attaque. Je reviens toujours à ça. Mais à cause justement que c'est un bel angle d'attaque de pouvoir colorer, de pouvoir définir l'adversaire comme étant potentiellement xénophobe ou, tu sais. Mais là-dessus, François Legault va toujours prendre les centaines de milliers sans faire la distinction qu'on vient de faire. Et moi, je pose la question très précise à François Legault. Demandeur d'asile, on vous le dit, c'est faut une meilleure répartition. Maintenant, travailleurs étrangers temporaires, pour vous... Parce que là, c'est ce que toi, tu regardes les solutions qui présentent. Mais à un moment donné, parce que François Legault, il dit les libéraux pour eux autres, l'immigration. Imagine-toi, quand il dit les libéraux pour eux autres, il n'y en aura jamais trop d'immigration. En fait, vois-tu, c'est intéressant. C'est réducteur. Puis mon point s'applique aussi dans ce cas-là. T'sais, à l'inverse, en fait, vois-tu, c'est vraiment dommageable, cette espèce d'instrumentalisation-là politique, la politisation partisane d'un dossier aussi important que l'immigration. Puis... Mais laisse-moi atterrir, Denis. Ouais. Moi, j'ai eu un débat, entre autres, avec Paul Saint-Pierre Plamondon et avec François Legault. La question que je leur pose aux deux, très précisément, travailleurs étrangers temporaires, ils ont des jobs au moment où on se parle. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ils sont partout. Tout le monde le reconnaît, là. S'il était ici, là, François Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, factuellement, ferme les micros, là, ils travaillent, sont dans tous les domaines, en santé, au privé, au public. Moi, je leur pose la question. Eux autres, là, vous dites qu'il y en a trop. C'est lesquels qu'on retourne chez eux? Lesquels qu'on n'a pas besoin? C'est ça que je pose comme question. Mais c'est triste de regarder ça sous cet angle-là quand même. Non, mais c'est ça qu'ils disent. Moi, je suis en train de dire, ils sont là, ils travaillent, on va essayer de les franciser, on va travailler sur la capacité d'accueil. Puis François Legault a toujours dit, on va en prendre moins puis en prendre soin, mais il parlait des permanents, il parlait pas des temporaires. C'est juste ça, le fait d'être réducteur dans le dossier. Alors, puis écoute, t'as raison, hein, il y a de l'humain là-dedans, c'est des êtres humains en bout de piste. Là. Puis s'ils viennent ici, là, les travailleurs étrangers, là, c'est pas parce qu'ils veulent avoir les 2 pieds sa bavette du poil puis écouter Prise 2 toute la journée. Là. Inquiète-toi pas. Prise 2, là, c'est pas ça qui les stimule. Écoute Cube Télé. Ben, il t'écoute toi. Les engagés publics sont venus pour ça, c'est évident. Exact. OK. Hey, écoute, à 37 minutes, puis tu sais, j'ai à peine un peu passé à travers mes... excuse-moi. Ben non, pas que tu parles trop, c'est moi. Je suis pas capable de sortir de la question nationale puis de la danse que regarde. Ben oui, t'essayes de me vendre une carte d'amende. OK, attends un peu. Ben là, il faut parler du Parti libéral parce que moi, c'est toute une bébête qui m'intéresse beaucoup. Comment le parti, puis ça, cette question-là, je l'ai posée à mon chef, je l'ai posée à Marois, comment vous allez sortir de l'ouest de l'île? Ah ben écoute, on est déjà partout au Québec. Écoute, ça tombe bien que tu me poses la question. Dimanche matin, un beau dimanche matin à 9 h, j'étais ici à Québec. C'était notre colloque régional Chaudière-Appalaches, capitale nationale. On était plus de 80 militants et militantes.
des gens aussi qui commencent à dire, ça, c'est pas du spin. Là. Si t'étais dans la salle, t'aurais entendu dire une dame de Thetford Mines qui a dit, moi, j'avais lâché le Parti libéral du Québec. Maxime, il est là, il pourra te le dire. Puis elle a dit, moi, je reviens. Des gens qui reviennent tranquillement pas vite. Alors, nous, t'as raison. Un moment donné, on en a mangé une en 2022, on en revient. Là, c'est le premier jour du reste de notre vie. Il y a eu un comité de relance avec André Pratt, Madoua Nika-Cadet, notre député, qui ont co-présidé ça avec 12 autres militants. Ils ont fait le tour du Québec. Un document fort qui touche à tous les enjeux avec 41 pistes de solutions. Et ça, écoute, Denis, moi, rapidement, là, ça fait 12 ans que je suis député, quelque chose que j'ai réalisé, là, la pertinence vient de la proximité. Oh, c'est intéressant, ça. La pertinence ça, c'est la règle. Ça pourrait faire un bon titre d'épisode. C'est la règle d'or. La pertinence vient de la proximité. Moi, dire une chose. Quand je me lève en chambre, au Salon Bleu, puis je dis, ah, monsieur, tu sais, puis je suis à 30 000 pieds d'altitude. François Legault, vous êtes pas bon, la CAQ, Le citoyen regarde ça, ah, OK, là, on va voir, qu'est-ce que le premier ministre répond? Les libéraux, Tanguay, vous êtes pas bons. Zéro open bar. Mais quand je me lève, puis je dis, là, Madame Huguette Tourangeau, elle nous a dit la semaine passée ça, puis qu'elle n'a pas les services. Vous lui répondez quoi? Moi, sur une base personnelle, je suis inattaquable. Puis il dit non, criez-moi pas après là, par la tête. Là c'est au ras des pâquerettes, la proximité, la pertinence. Puis après ça, il me dit, ouais, on a fait ça. Je sais ce qu'il va me répondre. En première complémentaire, je me lève, je savais que vous alliez dire ça. Mais celles et ceux qui sont sur le terrain et qui disent que votre programme, ça marche pas, entre autres, Denis, j'ai posé une question après-midi, François Legault. Je le savais qu'il allait dire qu'il allait garocher des centaines de millions pour former des nouveaux enseignants. Une fois que j'ai dit qu'il en manque, puis qu'il y en a 5 000 qui ont quitté. Mais il a dit, on a mis de l'argent. Parfait. Ma deuxième complémentaire, c'est-à-dire, on va vous dire, vous avez mis 396 millions, entre autres, pour augmenter les inscriptions au bac en enseignement. Puis dans les 2 années de référence où ça s'applique, il y en a eu 1100 de moins inscriptions. Fait que c'est une chose de garocher l'argent, mais c'est une autre chose de savoir ce que ça donne. Et ça, une fois, donc, la pertinence en politique vient de la proximité. Quand tu sais ce qui se passe, c'est comme ça que Alors, le Parti libéral du Québec doit revenir partout sur le terrain. On va continuer à faire le tour du Québec. Puis là, écoute, tu vas me parler de la chefferie. L'étape importante aussi, avec plusieurs candidates qui vont faire le tour du Québec pendant les 5 mois. Ça, les gens vont dire, hey, il se passe de quoi au Parti libéral? Parti libéral, moi, je votais libéral, puis j'ai pas voté libéral en 2022. Mais là, Legault, on est tanné. Moi, j'ai une intime conviction, Denis, là. Écoute, on va tuer la une. Headlines. François Legault, pour moi, n'aura pas de 3e mandat majoritaire. Puis pour moi, il est clair que celles et ceux qui représentent la solution, c'est le Parti libéral du Québec, qui va être axé sur l'économie, sur les finances publiques, sur les services à la population. Si le Parti libéral du Québec vient de remonter, effectivement, probable qu'ils n'auront pas écoute, cédule tout de suite ça, là, on va se revoir là, le 6 octobre 2026, le lendemain de ce code. Mais là, c'est pas de l'arrogance que je te dis là. Mon point, c'est que je sens sur le terrain. Puis oui, hey, je veux dire, on n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore rendu là. Mais on est, encore une fois, dimanche matin, on était dans la capitale nationale avec Chaudière-Appalaches. On est sur le terrain, on va avoir la course à la chefferie. On présente l'alternative. La réponse. Proximité. Votre stratégie pour sortir proximité, de l'île. Pertinence, débat. Puis les enjeux, on les connaît. On attend dans les urgences. Il n'y a pas de place en service de garde. Je veux dire, les enfants décrochent. Alors, qu'est-ce qu'on propose, nous? Ça ne sera pas un référendum puis la pièce québécoise. Excuse-moi, Denis, je ne peux pas m'empêcher. Non, c'est correct. Puis on verra. Hein? On va voir quel impact que ça aura, cette affaire. Non, mais c'est super intéressant, cette affaire-là, parce que là, on le sait que l'indépendance va devenir aussi un angle d'attaque important. Puis on va répondre, écoute, puis François Legault ne peut pas répondre à ça, parce que François Legault, entre toi puis moi, on est juste nos deux tout seuls. Vous défendez, excuse-moi, drôle de terme, vous défendez la même chose, finalement. Qui ça? Ben, la CAQ puis le Parti libéral comme fédéraliste. François Legault, tout ce qui est nationaliste. François Legault. On est Québec avant tout, mais dans un Canada. Moi, j'ai pas de problème à dire. Au contraire, la distinction, c'est François Legault, il n'est pas capable de dire qu'il est fédéraliste. Le Devoir, il a demandé en 2021, êtes-vous fédéraliste? Il a dit non. François Legault,
C'est quand il a dit, hey, moi, je crois au Canada, puis je crois à notre capacité de tirer notre épingle du jeu. Il est à couteau tiré avec Justin Trudeau, matin, midi, soir. Il n'y a pas de résultat. Il ne bâtit pas des relations de confiance. Puis en ce sens-là, il ne fait pas fonctionner la fédération. Puis François Legault, quand il répond à Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit pas, moi, je ne suis pas souverainiste, je crois pas, puis je pense pas. Il dit, les Québécois sont pas là. Mais François Legault, là, en tout, puis moi, Denis, là, on est nos deux tout seuls. Là. S'il y avait un référendum à soir, là, penses-tu que François Legault, il voterait non? Ah. Il voterait oui. Selon ce qu'il dit, ça serait non. Hey, tabarnouche. Mais la manière dont il répond à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de dire les Québécois sont pas là. Il dit c'est un beau projet, mais les Québécois sont pas là. Puis la CAQ a été fondée, tu t'en rappelles, en 2011, sur un moratoire sur la question nationale. Exact. On voit ce que ça donne, la troisième voie, là. Ben, pourtant, il y a là, même pas 2 semaines, il sortait, c'est quoi le livre de Pascal Maillot? Puis, ouais. La troisième voie. Ginette Renault chantait la deuxième voie, mais ça, c'est une autre histoire. Ici, nous autres, on attend un 3e lien, mais ça, c'est un autre. Ah ouais, encore une autre histoire. Pas mais là, c'est ça. Tu comme responsable de Capital National, tu pourrais nous en parler longuement. Le problème qu'on a, c'est que ça fait déjà 44 minutes. Moi, j'ai des choses. En fait, c'est quoi? Puis je le disais à... Faut que je baisse le ton. J'ai de l'air enragé des fois, mais je suis pas enragé. Ça va bien. Non, pas tout. En fait, c'est ce que je trouve intéressant. Je t'écoutais tantôt expliquer comment tu construisais tes présences en chambre. Oui. Puis je me disais, il y a du plaideur là-dedans. Là. Tu sais, tu t'amènes ton adversaire où tu veux l'avoir. Là, en droit, ce qu'on dit. Puis moi, j'étais en litige commercial. Puis quand tu as ton témoin devant la juge ou le juge, que ce soit ton témoin et le témoin de la partie adverse, tu poses jamais une question dont tu connais pas la réponse. Mm-hmm. Tu connais la réponse. Mm-hmm. Quand je demandais à M. Legault, je dis, M. Legault, une facile. Manon Massé, vous l'avez déjà posé il y a une couple d'années. Ça vaut combien un 4,5 à Montréal? Puis qui était enragé après moi. Et puis je disais, honnêtement, je vais te dire, Denis, on est toujours tout seul, nous deux tout seuls. Moi, je voulais pas la poser la question. Parce que je dis à mon monde à l'interne, je dis, il va le savoir. Il va me répondre. C'est quoi? Il va me répondre. Ben, à Montréal, là, c'est 2200, 2300 $. T'es sérieux? Moi, je ne savais pas. Oui. Puis dans la capitale nationale, c'est un 2200, un 4,5, 2 chambres. Oui. Un 4,5, 2 chambres à Montréal, c'est 2200, 2300. Ça varie. Tu en as qui sont affichés à 1900. Ça dépend où tu es dans la région de Montréal. Ça dépend quel service que tu as. Puis tu en as qui sont affichés à 2700. Mais c'est 2200, 2300 le marché au moment où on se parle. Là, on s'en va vers le 1er juillet. Ça va être un hécatombe. Le Journal de Montréal a fait un article il y a 2 semaines. Il y avait un 4,5 annoncé à 1650 $. Ça, c'est un Il y avait une centaine de personnes en ligne pour le visiter parce qu'il était en dessous du marché. Des gens qui habitent dans leur voiture, c'est d'une tristesse. Je ne sais pas ce qu'on... Les statistiques de la SCHL vont te dire, quand tu compares tout, là, ils le mettent à 1200, mais là-dessus, c'est pas ceux qui sont en location. C'est ceux qui sont signés puis qui ça fait longtemps. C'est un 2200, 2300. J'ai un truc pour vous pour gagner, là. Pour sortir de l'île, envoyez Marois Risquier, envoyez Enrico Ciccone, là. Mais pas Tanguay. Tout le monde. Tanguay aussi. On a du fun. Mais écoute, c'est parce que, regarde, passe la mop, là. Vas-y, Enrico, je l'ai reçu l'autre. Non, c'est un chic type, Enrico, puis Marois est très bonne, Monsef, les autres. Mais tu soulèves un bon point. On est 19 députés, puis ils gagnent à être connus. Laissez faire les codères, puis les patentes de même, là, les shows, je veux pas te mettre dans une situation délicate, mais laissez faire les freak shows. Laissez faire les freak shows, puis envoyez-nous ceux qu'on aime, là. Ah, ben écoute, je vais prendre ça comme un compliment. Je vais le dire à la gang. Je vais le dire, moi, me l'appliquer un petit peu à moi, mais j'ai compris surtout Marois puis Enrico. Puis Monsef, je suis même pas dans ton top 3. Je suis même pas dans... Ouais, moi, je suis 2e trio. Ton premier trio, il est comblé, là. Mais non, mais j'écoutais des extraits avec Enrico aussi, mais il est intéressant, Enrico. Marois aussi. Ils ont leur couleur, ils ont leur approche, ils sont de bonne foi, puis ils veulent que le Québec avance. Tu m'as fait très... Moi, rester pareil. On va t'en faire jusqu'à la fin. Tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Il reste 5-6 minutes, là. On va aller... OK, bon, écoute, là, tu voir des questions? Un peu. Ben, il m'en reste certains parce qu'on n'a pas tout couvert, mais là, on avait... Là, tu fais de l'édition, là. Tu peux pas tout...
Non, moi, ça va être tel quel depuis tantôt. On va passer ça comme Mais ça. je vois que tu passes les questions que tu n'auras pas le temps de poser. Mine de rien, on les a couverts. On les couvre, les sujets, parce que je réponds trop longtemps. À travers la discussion. Non, tout ça va très bien. Quand la plupart du temps, quand mes invités répondent trop longtemps, c'est parce que c'est moi qui tombe dans le... Dans l'une? Dans l'une. C'est bon. Là, moi, je t'ai pas senti tomber dans l'une à la date. Là, à un moment donné, je fais, faudrait bien que je dise de quoi, là? T'es là puis t'écoutes. C'est parce que des fois, je me fais un petit peu avoir avec les cassettes. Mais je suis pas en train de te dire ça. C'est pas arrivé aujourd'hui. À date, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Bon, la situation du logement, on en a parlé. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. J'ai pas le goût de parler de fiscalité. Je sais que c'était aussi un sujet sur lequel tu as des choses à nous dire. Mais écoute, moi, ça... Vas-y comme tu le sens. En fait, tiens, pourquoi je devrais m'intéresser à la fiscalité québécoise sur le gain en capital? Ouais, est-ce que ça, moi, ça vient me... un impact. Pourquoi ça va avoir un impact? Parce que les épargnants, des Québécoises, Québécois qui ont un logement, un revenu, un duplex ou une maison de location ou un triplex, qui ont bâti leur fonds de pension là-dessus. Ils ont dit ça à ma retraite, là. Moi, là, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, puis j'en connais du monde, des citoyens qui ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, qui achètent un gallon de peinture, qui achètent un bout de bois, qui vont réparer ça. Pour eux autres, leur duplex, là, leur fun, là, c'était pas de dire, hey, super, je vais être un locataire, genre des locataires, c'est super, moi, je me valorise là-dedans. Oui, c'est le fun, c'est intéressant, mais ils le faisaient d'abord et avant tout en disant, à ma retraite, je vais le vendre. Puis je vais mettre le gain en capital dans mes poches, puis j'évalue au fur et à mesure que les années passent, ma dette qui diminue, ainsi de suite. Là, François Legault a dit, je vais augmenter la taxe sur le gain de capital. Mais la raison qu'il nous dit... En s'alignant sur... Elle dit, moi, Justin Trudeau le fait, moi, je le fais. Moi, ma question est toute simple. Si Justin Trudeau le faisait pas, vous le faisiez pas? Il répond pas. Et là, votre meilleur ami, c'est Justin Trudeau. C'est bien bizarre parce qu'il l'augmente. Il va aller chercher, écoute, Denis, il va aller chercher 1 milliard. Ami à toi, là. Non, écoute, c'est pas une question d'amitié, c'est une question de dire le Québec a un rôle, on est fédéraliste. Vois-tu, moi, je suis capable de le dire. François Legault, il te le dira jamais. Tu lui poseras la question à François Legault. Êtes-vous fédéraliste? J'ai hâte d'avoir les débats. Jamais, il va te le dire. Les débats des chefs, puis tout, ça va être très drôle. François Legault va chercher 1 milliard dans les poches des Québécoises et Québécois. Puis je te le dis, honnêtement, Denis, là, entre nous, on se le disait, là, peut-être la seule crédibilité qui reste à François Legault, c'est son désir de ne pas augmenter les taxes et les impôts. Mais là, ils viennent de briser ça. Sa dernière grande promesse de ne pas augmenter les taxes et impôts parce que c'est une taxe sur le gain de capital. Puis c'est pas les grands riches, là, je veux dire, celles et ceux qui ont été capables d'économiser puis de mettre ça, ils n'ont pas mis ça dans un REER, ils ont mis ça dans un duplex, ils vont être taxés. On m'a dit aussi, je parlais avec des amis, je disais, qu'est-ce que je vais avoir Marc Tanguay. Ils ont dit hurrah ou ils ont dit non. Non, ils ont été intéressés. Ils m'ont dit, parle-y de Nordvolt. Ouais. Il te reste un auteur? On a 3 minutes, 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'on a un bon projet devant nous? Oui. C'est un beau projet, mais il est mal ficelé. François Legault, là, il disait construire l'avion en plein vol durant la pandémie, mais on voit que sur les atterrissages, il l'a pas pantoute. François Legault, Nordvolt, c'est un beau projet. Et il va avoir, d'ici 2-3 ans dans la région, il va avoir 4000 nouveaux travailleurs. Il ne sait pas où va les loger. Les infrastructures municipales ne sont pas là. Les services de garde, les écoles, les services de santé. Il n'y a juste pas de piste d'atterrissage. Et Nordvolt avait déjà mis sur pied une telle usine en Suède et il y avait eu des problèmes qui ont été capables de régler parce qu'il y avait eu plus ou moins de coordination. Nous, ce qu'on a demandé, c'est de dire, écoutez, le BAP, on a compris, il n'y en aura pas de BAP sur Nordvolt. On veut un BAP générique sur la filière batterie parce que ça touche Mauricie, ça touche l'Abitibi, ça touche toute la filière. Un BAP, là, entre autres, c'est sur la loi. C'est bizarre, ça, les BAP. On dirait que on en fait juste quand ça fait notre affaire, quand on sait qu'on n'aura pas de problème. Mais le BAP, ça vient appliquer, entre autres, les principes du développement durable qui fait en sorte de dire, économiquement, dans la région, comment ça peut atterrir. Puis, toutes les pierres sont retournées avec un BAP générique. On le fait de la demande. Pour Nordvolt, ce qu'on a demandé, c'est un comité ministériel de gens qui vont dire, parfait, dans 3 ans, j'ai 4000 nouveaux travailleurs. Les écoles, les professeurs dont on parlait tantôt, on va les mettre où? Prévoyez, vous avez 3 ans, puis 3 ans, ça va passer vite. Et on voit que c'est mal ficelé. C'est pas le problème de notre système, ça. Le fait qu'on a si peu de temps. Avec, tu sais, quand il faut conjuguer la réalité politique, la nécessité d'être réélu et le désir de faire avancer une collectivité, avoir 4 ans à coup de
4 ans, c'est pas quelque chose qui, au final, nous nuit, puis je sais pas... Bien, je pense qu'on est jugé comme gouvernement, puis je pense que François Legault va être sévèrement jugé en octobre 2026 sur la capacité, justement, de développer une vision. On n'a pas parlé de ni d'énergie. Écoute, il faut bâtir, imagine-toi, dans les 10-15 prochaines années. T'arrives pas que le plan Nord. Avec Legault, le plan Nord, il est mort. Il faut bâtir 1,5 Hydro-Québec de plus. Ouais. Puis, M. Sebia nous a dit, ça nous prend pour faire ça à tous les ans, pendant 15 ans, 35 000 travailleurs de la construction. Denis, il y en a 200 000 au Québec, puis on est en pénurie partout. Lui, il dit, ben pour moi, là, ça m'en prend 35 000. Il va y prendre où? François Legault, il est bon pour annoncer... de formation accélérée, là, non? Il n'y a pas un truc, là? Oui, bien, un programme de formation, ils vont en former quelques milliers, même pas 5 000. Puis t'en as là-dedans qui sont inscrits pour aller rénover leur chalet. Parce qu'il y en a qui sont passés à travers les morts. Mais au-delà de ça, ben, ils vont avoir un beau chalet. Mais tout ça pour dire que ça ne règle pas notre problème. Alors, ça prend... François Legault, que si tu veux, puis Pierre Fitzgibbon, ne sont pas dans le détail. Puis pour eux autres, ça, c'est du détail. Mais ça nous frappe de plein fouet. Je la trouve intéressante, celle-là. Ils sont pas dans le détail. En fait, c'est ce que tu veux dire quand tu nous dis s'il n'y a pas d'atterrissage. Il n'y a pas d'atterrissage. C'est qu'il y a des projets, mais il n'y a pas de plan pour se rendre jusqu'au bout. Puis écoute, et moi, je suis porte-parole de la capitale nationale. Que c'est qu'il a fait? Puis là, je vais faire plaisir à nos amis du Parti québécois. On s'ennuie, oui, d'un Michel Després, d'un Sébastien Proulx, d'un Sam Hamad, mais il y avait une Agnès Maltais également. Tu fais vraiment plaisir au Parti québécois quand tu nous dis. Non, mais Agnès Maltais, j'allais atterrir avec Agnès Maltais. Agnès. Je veux dire, il y a eu, on peut critiquer, mais au moins, là, c'est quoi les livrables avec Jonathan Julien puis Geneviève Guilbeault? La guerre est pas née. Qu'est-ce qui se passe entre les municipalités? Hey, il est en train de dire que les municipalités, c'est des quêteux. François Legault, lui, il est pas quêteux. Quand il s'en va, il essaie d'avoir 6 milliards puis qu'il y a 900 millions. Je veux dire, il n'a pas été capable de chercher notre butin. On pourrait revenir à notre débat fédéral. On va lui montrer un miroir, mais il n'est même pas capable non plus d'aller chercher le butin à Ottawa. Mais tout ça pour dire que... On se met en position d'être des quêteux en restant à la traîne d'Ottawa, surtout de la façon qu'Ottawa fonctionne actuellement. Moi, j'ai l'impression que les provinces devraient être les boss. Là, Ben, écoute, il faut que le fédéralisme... nous ramener de demi-heure dans la discussion, en tout cas. Mais il faut que le fédéralisme... Je sens bien que je te ferai pas voter non au prochain référendum. Puis tu sens bien aussi que tu ne me pourras pas voter oui. C'est quoi? J'ai l'impression que c'est pas peine perdue. Comment? Arrête, lâche-moi ça. Moi dire comme Bernard Drinville, lâche-moi que les GEF, lâche-moi que le PQ. L'autre fois, j'ai fait une entrevue avec Pierre Paulus. Puis quand il est arrivé à la porte, il a regardé son attaché, puis il a dit pas la peine de venir pointer ici. Non, mais il est drôle. Il a un bon sens de l'humour. En fait, globalement, j'ai l'impression que le sens de l'humour, c'est un critère essentiel pour survivre en politique. Parce que moi, j'en rencontre des politiciens, là, puis j'ai du fun pour vrai. Mais sais-tu, puis c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est un système d'autodéfense. Parce que quand tu... À tous les jours, il y a quelqu'un qui va te planter. Fait qu'à un moment donné, au début, tu dis « Wow, ça m'affecte. » Quoi, ça va pas bien? T'as pas une bonne journée? Ben non. T'as-tu lu un tel ou une telle? Je me suis fait planter. Il est sévère. Puis là, tu te remets en question. Puis à un moment donné, tu dis quoi? Demain, le soleil, il se lève à l'est. J'ai un job à faire. Puis je défends quelque chose qui est plus important que ma petite personne. Moi, là, j'ai la prétention, je reviens à ma prétention quand tu mets ta face sur le poteau, de faire de la différence dans la vie du monde. Ben, sais-tu quoi? Moi, mon mandat, il est bon jusqu'en octobre 2026. Ben, je vais le remplir. Puis quand on se lève, là, les libéraux, ils ont le vent d'en face. Honnêtement, là, pour nous, là, on représente l'alternative à ce mauvais gouvernement-là parce qu'on est sur ce qui fait la différence dans la vie des Québécoises et Québécois. L'éducation, santé, services de garde, l'économie, nos PME, l'agriculture, tous les sujets, c'est la pertinence de la proximité. Puis ça, c'est plus grand que nous-mêmes. Alors, l'humour, là, à un moment donné, tu dis, regarde, moi, il y a des chroniqueurs là que je lis même pas. Parce que, je veux dire, c'est systématiquement... du lançage de... Pas de bout de boîte. Alors, sais-tu quoi? De ne pas les lire, ça vient pas, regarde, me remettre en question. Puis à un moment donné, tu prends ça très au sérieux, mais tu ne te prends pas non plus au sérieux. Puis c'est important de travailler en équipe, puis de dire, regarde, on est capable de faire avancer. J'aime ça parce que c'est une des missions des engagés publics, c'est ça.
démystifier un peu cette vision-là, valoriser l'engagement, de combattre un peu le cynisme. C'est en parlant avec les politiciens puis en les connaissant sous un autre aspect qu'on se rend compte justement que c'est pas juste des êtres calculateurs qui cherchent à venir chercher absolument un vote sans... Puis il y a des collègues qui me disent des fois, écoute, comment ça va? Ça brasse sur Twitter. C'est-tu moi, Denis? J'y vais même pas lire ce qui se passe sur Twitter. J'y vais lire, mais je vais pas lire systématiquement. Je fais un tweet, je regarde la réaction, parfait. Mais quand il y a 37, puis on se fait brasser, puis tout ça, puis à un moment donné, tu lis rapidement que c'est même plus un débat, c'est pas un débat démocratique. Alors, pourquoi j'irais lire du lançage debout? Je ne m'impose pas ça. Alors, j'y vais sur Twitter, je lis ce qu'il y a à lire, mais à un moment donné, je ne vais pas m'auto-flageller. Fait qu'à un moment donné, tu développes cette capacité-là de dire, ben regarde, moi, j'ai un chemin à faire. Puis ceux qui critiquent, ben ils se présenteront aux prochaines élections. Écoute, au PQ. Au PQ. Ils l'auront. Présentez-vous, peu importe le parti. Allez-y en politique. Engagez-vous, ça vaut la peine. Vous voulez changer les choses. C'est un bon véhicule. Je parle pas du Parti libéral, absolument. Oui, engagez-vous au Parti libéral du Québec. L'avenir du Québec. Qui fit avec vos valeurs. Vous allez en sortir grandi, c'est certain. Là, je me rends compte, puis on a dépassé parce qu'il faut que je rentre dans un format pour être à la télé, moi, à cette heure. C'est pas juste un balado qu'on fait ce qu'on veut. Tu veux me formater, là, en fait, c'est ça. On est formaté, on s'est formaté nous-mêmes. Il nous reste genre 2 minutes. Ils m'ont dit, la mise la mise en onde, ils m'ont dit, tu peux dépasser des fois, mais tu sais, en m'avertissant. Là, comme ça, là, je dépasse quasiment tout le temps. On va recevoir un appel. Ils vont dire, hey, là, donne-nous une chance. Laisse-nous passer notre pub. Laisse-nous passer notre pub. Mais on n'a même pas parlé de la réforme du... Tu sais, quand on reçoit un membre du Parti libéral du Québec, on se doit de lui demander absolument qu'est-ce qu'il y en est de la réforme du mode de scrutin, parce que... Ah oui, nous, on était contre, on a voté contre, puis on a pas fait... On le sait. Puis on n'a pas fait... Mais il y a des raisons. Non, il y a des raisons, mais c'est pas une question. Au contraire, même Jean-Pierre Charbonneau nous disait, ben voyons donc, les libéraux, vous seriez avantagés. Mais on fait pas ça pour ça. Oui, disant qu'on serait avantagés. Aux dernières élections, on aurait eu bien plus de députés qu'on a eu là. OK. Alors, vous seriez peut-être pas juste à Montréal. Écoute, allô, la vision à courte vue. Mais honnêtement, réforme de mode de scrutin, très court parce qu'on va se faire chicaner pour la pub. Mais ça vient diminuer le poids des régions, puis ça vient diminuer la force de l'Assemblée nationale. Attends, ça dépend lequel... Oui, mais les élus municipaux l'ont dit, entre autres, nous, on a des gens qui sur un territoire sont... Mais les régions, ça vient diminuer parce que, écoute, en Abitibi, tu passais de 3 comtés à 2 comtés, puis tu avais un député supra-régional. Ton député supra-régional, là, penses-tu que tu vas le voir une fois dans son mandat de 4 ans? Toute l'Abitibi. Alors, c'était réellement d'éloigner le député. Et contrairement à François Legault, nous, on n'a pas signé l'entente. François Legault a dit, on ne fera pas un Justin Trudeau de nous-mêmes. On va le faire, main sur le cœur. Puis que vaut la parole? J'ai eu ici aux engagés publics, on n'est pas ici dans le studio, mais voyons, Sonia Lebel, qui m'a aussi dit que ça allait se faire, que ça allait travailler là-dessus, que ça avait avancé. Encore aujourd'hui? Non, pendant la pandémie, que ça avait avancé, puis... ça, ces belles promesses-là, là. Moi, j'ai toutes ces tapes. En fait, c'est tout sur YouTube. Allez les voir, chers auditeurs. C'est tout disponible sur YouTube. Ceux qui font des promesses en politique augmentent le cynisme puis qui ne respectent pas, là. Alors, on n'a pas parlé du 3e lien. On n'était pas en faveur du 3e lien, mais quand tu le promets, là... Il faut que tu reviennes, Marc, c'est ça qui arrive. On revient demain. Non, on a affaire, là. Non, genre. Merci, merci, Marc. Merci beaucoup. J'espère, je m'écoutais parler, je ne voulais pas trop agressif, là. Mais je sais pas pourquoi c'est de la passion. Ça pourrait faire le sujet d'une prochaine discussion, parce que moi, je n'ai pas eu ça. Faut que je me parle des fois, parce que des fois, je suis trop intense. Mais écoute, ça a été le fun, ça a été réellement plaisant. Merci, Denis. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci aussi à vous qui êtes à la maison. Des épisodes comme celui-là, vous le savez, il y en a plein. Donc, allez fouiller sur nos plateformes. Vous allez pouvoir voir les promesses. On a quelque chose comme 4 promesses de politiciens. Mais on n'a pas juste ça. On a aussi toutes leurs aspirations, leurs espoirs, puis ce qu'ils souhaitent pour le Québec. Donc, c'est sur nos archives. C'est Denis Martel qui est au micro. Vous savez où nous écouter. Je ne le ferai pas toute la liste. Ça va juste rallonger. Merci d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve pour un prochain épisode.